ce qu'on disait sur Solana. Donc là, c'est le Solana sur DropTab avec la partie fundraising, donc savoir un petit peu combien ils ont levé et quand. Et effectivement, sur le round de seed, donc la première levée de fonds qui a été faite, 4 centimes. Ils sont rentrés à 4 centimes en mars 2018. Ils ont levé 3,17 millions. Et le ROI actuel, ils sont à fois 3400, quoi. Bonjour. Voilà. Alors, il y en a une partie qui a vendu, on est d'accord. C'est un peu comme ceux qui avaient investi sur Ethereum. L'ICO, c'était à 30 centimes à l'époque. 30 centimes. Vous pouviez échanger un Bitcoin qui valait, je sais pas, 200 balles. Je crois à l'époque, c'était 200 balles. Et le ratio, c'était un Bitcoin égale 2000 Ethers. Regardez le ratio aujourd'hui. Donc, les Bitcoin Maxi qui disent l'Ether, c'est pourri, le ratio fait que baisser. Voilà, au niveau de la CIO, c'était un Bitcoin à 200 balles contre 2000 Ethers. Aujourd'hui, regardez le ratio, combien de Bitcoin, enfin un Bitcoin, ça vaut combien d'Ethers. Et ce ratio, au fur et à mesure du temps, fait que baisser. Parce qu'il y a une surperformance massive de l'Ether vis-à-vis du Bitcoin. Bon, bref, ça c'est qu'un fait. Et tu vois, même ceux qui sont rentrés du coup sur CoinList, tu vois, CoinList Auction, ils sont quand même sur un 620 aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire. Là, pour le coup, du coup, c'est vrai que c'était quand même assez intéressant de participer à cette ICO, parce qu'après, le gros des financements, il a été fait aux alentours de ce qui a été fait sur CoinList, pour le coup. 0,25, 0,22, 0,20. Donc, tu rentrais sur CoinList, c'était déjà bien. Après, avoir l'allocation qui avait été faite, Community, CoinList Auction, ouais, tu avais 1,60% qui a été, donc c'était vraiment pas beaucoup. Mais bon, si tu arrivais à participer, même si tu pouvais mettre que entre guillemets 800 ou 500 balles, ou je sais pas quel était le ticket qui était possible sur cette option-là, parce qu'en plus apparemment il n'y en avait qu'une, fois 620, c'est pas dégueulasse, quoi, ça se prend. Regarde par exemple aussi pour le flow. Moi j'étais rentré sur le flow. Ouais, flow, sur CoinList. Regarde flow. Voilà, reviens en bas. Donc c'était à 10 centimes le community sale pour CoinList. Et les auctions, tu en avais deux. En fait, tu en avais deux. Avais soit tu participais aux auctions et tu l'avais un peu plus cher, soit tu avais le community sale. Moi, j'avais fait le community sale. Au bull run, j'ai pu rentrer. Alors, sur ce truc-là, c'était le cycle précédent. J'étais rentré donc à 10 centimes sur ce truc et avec 800 euros parce que c'était ou 750. Parce que tu pouvais pas mettre plus. De toute façon, c'était bloqué à 750. Et tu pouvais le staker. Et je me souviens, il est passé. Il faudrait regarder la charte. Alors là, c'est peut-être pas la bonne, je pense. Ouais, non, mais c'est surtout c'est sur 12 mois, j'ai pas la. Regarde peut-être sur CoinMarketCap. Il y avait. Si tu vas sur CoinMarketCap et que tu présentes la charte, il est monté à plus de 33 balles lors du précédent cycle. Alors tout n'était pas disponible immédiatement, tu vois. Mais il est monté, alors tu avais des mèches à 33 balles, tu vois. En fait, c'est bon, il n'y a même pas eu tout le listing. Il n'y a pas eu tout le listing. Mais en fait, c'est sorti pile au bull run, tu vois, pile en période euphorique. Donc, tu avais une période où en fait tes jetons étaient bloqués, mais tu en avais quand même une partie qui était débloquée. Et en étant débloqué, tu étais largement positif. J'ai gagné des dizaines de milliers d'euros juste avec ce truc-là. Et ça fait partie l'une des ICO qui a très bien marché, mais pas que. Il y en a eu plein d'autres sur lesquels je suis rentré. Et au final, ce que je me suis rendu compte, c'est que même si ces projets sur le long terme, franchement, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Tu vois, on parle de Solana, mais c'est vraiment une exception. La plupart des projets qui sortent en ICO, la plupart d'entre eux aujourd'hui, tu n'en entends plus parler. Donc en fait, ça te permet de rentrer avant des gros listings, tu vois, sur Binance, sur Kraken et sur ces trucs-là. Et en période euphorique de marché, de toute façon, tu as à peu près tous les altcoins qui pumpent. Donc souvent, et c'est pour ça que je dis 90% des ICO sont intéressantes sur CoinList, parce qu'il y a déjà une présélection. Et moi, toutes les données que j'avais récupérées, j'avais fait des données, j'avais tout récupéré, les ICO de CoinList, il y en avait une cinquantaine depuis le départ. Et si tu regardais par rapport au prix du listing, par rapport au prix du plus haut bull run, et même après la correction en bear, parce que tu prends Flow, tu es encore sur un x5, après toute la correction et tout. La plupart d'entre elles, plus de 90%, étaient en positif pour ceux qui participaient à l'ICO sur CoinList. Ça ne veut pas dire que c'est des projets qu'il faut garder sur le long terme, mais au final, vu que c'est des petits montants que tu investis 500 balles, 700 balles, 800 balles, c'est un effet de levier sur le bull run. Donc, tu vois, si tu arrives, ton truc, il explose à la hausse, comme ça a été le cas sur le flow, je l'avais acheté à 10 balles, le truc, il est monté à 33. Moi, rien qu'avec les récompenses de staking, 10 centimes, pardon, 10 centimes, est monté à 33 euros. Rien qu'avec les récompenses de staking,
je récupérais, juste en vendant les récompenses de staking, je gagnais presque 7 fois la mise que j'avais investie au départ, juste avec les récompenses de staking.